Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Si je reste dans la foi, ce qui est vrai dans mon esprit deviendra vrai dans le monde physique. Jésus a pourvu à tout, il nous faut simplement apprendre à se l'approprier et à le recevoir dans notre cœur. Jésus a dit tout est accompli, alors c'est accompli pour moi aussi. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma 5e semaine à enseigner sur la série intitulée Vous l'avez déjà. Et vraiment, c'est merveilleux. En réalité, cet enseignement est la partie pratique de ce que j'enseigne dans la série Esprit, âme et corps, du fait que dans le spirituel, vous avez été complètement transformés et que vous êtes aussi parfait dans l'esprit à cet instant précis que vous ne le saurez jamais et ce pour l'éternité. Seul votre corps physique et votre âme sont en train d'être renouvelés. Votre esprit, lui, est complet. Et j'explique maintenant comment mettre en pratique cette réalité, que dans l'esprit, vous avez déjà tout. Cette semaine, je me suis basé sur Colossiens chapitre 1 et chapitre 2, et je n'ai pas le temps d'y revenir en détail. Je vous encourage vraiment à vous procurer cet enseignement. Si vous n'avez pas encore entendu ces vérités, sachez qu'elles révolutionneront littéralement votre vie. Il vous faut reconnaître que Christ est en vous. Il n'est pas quelque part à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin qu'il vienne vous toucher. Tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire est déjà à l'intérieur de vous. Il s'agit maintenant d'apprendre à vous abandonner et à libérer ce que vous avez reçu plutôt que d'essayer de mériter et d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Cela fait toute la différence et toute l'épître aux Colossiens a été écrite depuis cette perspective. J'ai utilisé beaucoup de passages. Colossiens chapitre 1 verset 27 dit que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Puis au chapitre 2 se trouve une prière pour que vous puissiez reconnaître Christ en vous l'espérance de la gloire, que vous puissiez comprendre ce que cela signifie, que vous en ayez la certitude, la pleine conviction et que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère qui est Christ en vous. Ensuite, nous avons parlé du fait que la seule arme de l'ennemi est la tromperie. Satan essaye de vous séduire par la philosophie, par des tromperies sans fondement. Colossiens chapitre 2, verset 8. Et hier, j'ai souligné Colossiens chapitre 2 au verset 9 et 10, où il est écrit « En effet, c'est en lui, faisant référence à Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. » La plénitude de la divinité est en Jésus. Il est Dieu manifesté dans la chair, et vous êtes en Jésus. Conséquemment, la plénitude de Dieu est en vous. J'ai parlé de tout cela hier et ces mêmes vérités sont répétées à plusieurs reprises. Il n'est pas fait référence à ce que Dieu va peut-être accomplir, à ce qu'il pourrait faire, à ce qu'il est capable de faire si vous êtes digne. Et si vous faites le nécessaire, non. Il est question de ce qu'il a déjà accompli. Je l'ai répété de nombreuses fois cette semaine. Continuons au verset 11 où il est écrit « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. » Cela ne fait pas référence à quelque chose qui va s'accomplir, il s'agit d'une chose qui a déjà été accomplie. Maintenant, si vous ne savez pas que ça a été accompli, vous ne pourrez pas en bénéficier, mais c'est un fait accompli. Tout ce que vous recherchez à recevoir de la part de Dieu a déjà été accompli. Peut-être que vous ne le réalisez tout simplement pas. Donc il est écrit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Je ne vais pas prendre le temps d'enseigner à ce sujet, mais Romains chapitre 6 amplifie cette même idée en disant que ce vieil homme n'existe plus. Il est mort dans ses fautes et dans son péché. C'est ainsi que nous étions avant de rencontrer Christ. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, votre vieil homme est mort. Il n'est plus et il ne ressuscitera jamais. Dans votre esprit, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment, vous avez littéralement l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui crie « Abba Père » Galates chapitre 4. Romains chapitre 8, verset 9 « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Si vous êtes né de nouveau, vous avez l'esprit de Christ. Ou comme le dit Colossiens, vous avez Christ qui habite en vous, l'espérance de la gloire. Vous ne possédez plus un vieil esprit mort. Certaines personnes pensent que c'est le cas, parce qu'ils ont toujours les mêmes tendances, la même convoitise, certains des mêmes désirs. L'esprit qui était à l'origine ou qui a créé ces choses est parti. Mais votre pensée est comparable à un ordinateur. Elle a été programmée et vous continuerez à agir par convoitise
à faire preuve d'égoïsme, de cupidité et toutes ces choses, tant que vous ne vous êtes pas reprogrammé. Mais il est vraiment important de comprendre que vous n'avez plus une portion de vous qui est en partie du diable et qui vous conduit à pécher. Vous avez simplement une pensée non renouvelée. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. » Le mot « transformer » ici est le mot grec « métamorphou ». C'est la racine du mot « métamorphose ». On peut l'utiliser pour une chenille qui tisse un cocon et qui en ressort sous forme de papillon. Si vous désirez changer, et je veux dire changer totalement, et passer de quelque chose qui est retenu à terre à quelque chose qui peut voler, alors c'est possible par le renouvellement de l'intelligence. Votre esprit a été changé. Vous n'avez plus une nature qui vous conduit à vivre dans le péché. Mais il est tout à fait possible qu'un chrétien continue à vivre dans le péché. S'il ne renouvelle pas ses pensées, s'il ne se reprogramme pas, ce sont des vérités merveilleuses. Je vous rappelle à nouveau que j'ai beaucoup d'enseignements sur le sujet. Donc au verset 12, il est écrit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Il n'est pas dit que vous devriez être ensevelis, que ça devrait en être ainsi, que vous devriez mourir, qu'il vous faudrait parvenir à mourir à vous-même. Non, c'est accompli. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Certains enseignent qu'il vous faut mener une vie à la hauteur de la résurrection. Il vous faut faire ceci et cela. Mais vous êtes déjà ressuscités, vous ne savez tout simplement pas ce qui vous appartient. Vous ne vivez pas dans la plénitude de cette réalité. Remarquez la terminologie de chacun de ces versets. C'est ce que j'enseigne dans cette série. Il y a probablement 20 fois dans ces quelques versets que nous venons d'étudier issus des 2 premiers chapitres de Colossiens qui font référence au fait que vous avez été rendus capables de prendre part à l'héritage. Vous avez été délivrés des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous avez été rachetés en lui, vous avez été réconciliés. Vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire et ainsi de suite. Maintenant, nous voyons qu'il est écrit que vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Dans votre être spirituel, vous avez été ressuscités d'entre les morts. Mais il se peut que vous soyez toujours en train de mener une vie de mort et de péché si vous ne connaissez pas la vérité. Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que vous ignorez vous tue et il est triste de constater que la plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils ont en Christ. Et ce manque de connaissance est destructeur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, c'est ce que dit l'Ancien Testament. Au verset 13, il est écrit, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, il est ici question d'avant votre nouvelle naissance, et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. » Cela veut dire qu'il vous a rendu vivant. Vous étiez séparés de Dieu. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais lorsque vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez été rendus à la vie, vous avez été élevés, rendu vivant. Il vous a rendu à la vie avec lui et vous a pardonné toutes vos fautes. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur le sujet, mais j'ai une série qui parle de la rédemption éternelle, qui explique que vous avez été pardonnés de tous vos péchés, passés, présents et même vos péchés futurs. Toutes vos fautes, toutes celles que vous avez commises ou à les commettre ont été pardonnées lorsque vous avez accepté le pardon au travers de Jésus. Au verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. » Cela fait référence à la loi, et il l'a annulé en le clouant à la croix. À nouveau, cela demande plus d'explications. Je vais couvrir certains principes rapidement, mais je vous encourage à vous procurer nos ressources dans lesquelles vous trouverez plus de détails. Il est écrit « La loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime » dans 1 Timothée chapitre 1. Il y a une bonne manière d'utiliser la loi, mais elle n'est pas pour le chrétien. Si vous êtes croyant, votre nature a été changée et il vous faut simplement coopérer avec Dieu pour vivre une vie sainte parce que c'est maintenant dans votre nature et nous ne sommes pas censés vivre sous la culpabilité et la condamnation de la loi. Jésus a annulé l'acte rédigé contre nous en le clouant à la croix. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, la loi est toujours un guide pour les amener à Christ. C'est ce que dit Galates chapitre 3. La loi révèle votre péché. Elle retire toute tromperie selon laquelle vous pourriez atteindre la justice au travers de votre propre bonté. Elle vous condamne et vous garde prisonnier jusqu'à ce que vous réalisiez votre besoin d'un sauveur. Elle vous permet de réaliser que vous devez être sauvé. Mais cette loi est contre vous, elle vous condamne.
La loi ne vous fait jamais de compliments. Si vous faisiez 99 choses sur 100 correctement, la loi ne vous ferait jamais d'éloge au sujet des 99 bonnes actions que vous auriez accomplies. Elle ne ferait que souligner l'unique erreur ou échec. Elle est là pour vous révéler que vous avez manqué le coche et manquer le paradis d'1 centimètre revient à le manquer d'1 kilomètre. Vous êtes condamné, vous allez en enfer, la loi ne fait que vous condamner. Elle vous écrase et elle avait pour but de vous révéler que peu importe si vous êtes meilleur que moi, qui veut être le meilleur pécheur à aller en enfer? Vous ne pouvez pas vous en sortir par vos bonnes œuvres. La loi avait pour but de vous condamner et de vous révéler votre besoin du Seigneur. Mais dès l'instant où vous venez à Jésus et que vous recevez le salut en cadeau, pas comme un paiement pour votre bonté, alors la loi a accompli son but et elle a maintenant été annulée et clouée à la croix. Donc pour ceux qui sont en Christ, la loi n'a plus aucun effet. Nous avons été libérés de la loi. Nous sommes délivrés de la loi. Mais pour ceux qui sont en dehors de Christ, la loi est toujours là pour les condamner et pour les amener à réaliser leur besoin d'un sauveur. Donc, à nouveau au verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Remarquez ceci au verset 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vraiment merveilleux. J'ai étudié ce passage des Écritures, chacun de ces mots, dans la langue grecque, et il y a vraiment de bonnes choses. Permettez-moi de parler de certaines d'entre elles. Lorsqu'il est écrit qu'il les a données publiquement en spectacle, le mot grec utilisé pour l'expression « donner publiquement » ici veut littéralement dire « exposition », le fait d'exposer. Cela me rappelle lorsque j'étais à l'école et lorsque nous avions cours de biologie. On nous demandait d'aller chercher des papillons, des grillons et d'autres insectes et il fallait les placer sur un tableau, sur un support et pour ce faire, on devait les transpercer avec une aiguille. Bien sûr, il fallait d'abord les tuer, ils étaient morts et ensuite on les empalait et on écrivait en dessous quel genre d'insecte ou de bestiole c'était. Et on les exposait, c'était une exposition. C'est ainsi que je me le représente. Jésus a littéralement empalé le diable sur la croix. Il a littéralement enfoncé une aiguille à travers son cœur, l'a cloué à la croix et l'a donné publiquement en spectacle. Il en a fait une exposition. Je visualise Satan pendu là, et tout ce qu'il peut faire est de parler. Tout ce qu'il peut faire est de vous menacer et de dire « je vais vous détruire et vous allez mourir de cette maladie. Votre mariage va échouer et vous ne prospérerez jamais. » Il dira ces choses, mais il n'a pas la puissance de faire quoi que ce soit. Il a été empalé, cloué à la croix, et il est maintenant en exposition, donné publiquement en spectacle. Dans la dernière partie de ce verset, il est écrit « en triomphant d'elle par la croix ». Savez-vous que ce mot « triomphant » était un terme militaire pour décrire ce que faisaient les Romains? Lorsqu'ils combattaient un ennemi et le vainquaient, ils prenaient le roi ou le général, la personne en charge de cette puissance ennemie qu'ils venaient de vaincre. Ils le prenaient, l'exhibaient lors d'une parade. Le but de cette parade était de montrer aux gens que l'homme qui les terrorisait et qui s'attaquait à eux ne pouvait maintenant plus rien leur faire. Ils allaient jusqu'à lui couper les pouces afin qu'il ne puisse plus jamais manier une épée. Ils lui coupaient aussi les gros orteils afin de l'obliger à clopiner, de l'empêcher à jamais de courir et de poursuivre qui que ce soit. Ils le déshabillaient entièrement. Et je peux vous garantir que si cet homme avait encore de la puissance, s'il avait une quelconque autorité pour faire quoi que ce soit, il n'aurait jamais accepté qu'on lui coupe les pouces, les orteils et qu'on le déshabille. Ensuite, il l'attachait à une charrette ou à un cheval et il l'exhibait en parade. Il le faisait défiler dans toute la ville, afin que tout le monde puisse voir que l'homme qui les avait terrorisés à une époque et qui était leur ennemi était maintenant complètement détruit. Et bien sûr, il n'aurait pas permis que cela lui arrive s'il avait encore eu ne serait-ce qu'une once de puissance. Voilà ce qu'est un défilé triomphant. C'était un terme militaire décrivant ce que les Romains faisaient à leurs ennemis. Et ce passage dit que Jésus a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Cela fait référence aux ennemis démoniaques et les a donnés publiquement en spectacle. Il les a exposés, cloués à la croix, ils sont empalés.
Ils ne peuvent rien faire d'autre que parler, et il les a exhibés lors d'un défilé triomphant. Au travers des Écritures, page après page, dans les versets que j'utilise, et bien sûr il y en a beaucoup d'autres, il a exhibé Satan comme un ennemi déchu. Il a dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je peux vous garantir que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'y avait aucun démon ailleurs sur la planète. Ils étaient tous focalisés sur ce tombeau. Ils essayaient d'empêcher que cette pierre soit roulée. Ils essayaient d'empêcher que Jésus ressuscite d'entre les morts. Satan a rassemblé tous les démons qui étaient à sa disposition. Il s'est opposé de toute sa force à la résurrection de Jésus, et pourtant Christ est sorti du tombeau et a triomphé des puissances ennemies. Il les a détruites. Ces vérités nous sont révélées dans les Écritures. C'est comme une parade, c'est un défilé triomphant, comme ceux des Romains. Et tout au long des Écritures, Jésus représente Satan comme étant cet ennemi complètement déchu. Il est écrit dans Jacques chapitre 4, verset 7 que si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Dieu nous a donné toute autorité dans le ciel et sur la terre et nous a ordonné de faire de toutes les nations des disciples. Il a vaincu Satan. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 10 et dans Luc, je ne me souviens plus quel chapitre, mais c'est la même chose rapportée dans un différent évangile. Jésus dit, je vous donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi, tous les démons, toutes les maladies. Rien ne peut vous nuire. Les Écritures racontent ce défilé. C'est une parade de triomphe qui expose Satan comme un ennemi vaincu. Mais il est triste de constater que la grande partie du corps de Christ a loupé ce défilé. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne voient pas Satan comme un ennemi vaincu. Ils le voient comme un ennemi à conquérir, alors que le diable est totalement vaincu. Dieu lui a retiré toute sa puissance. Satan n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il peut faire, c'est de nous tromper. Et si nous nous soumettons à lui par la peur, si nous nous soumettons à lui par le péché, si nous coopérons avec lui, si nous nous soumettons à lui par le manque de pardon et ce genre de choses, alors nous donnons de la puissance au diable. Il prend notre autorité et notre puissance et il les utilise contre nous. Satan ne peut rien faire contre vous sans votre consentement et votre coopération. Vraiment, c'est merveilleux. Le corps de Christ a réellement besoin de voir ce défilé triomphant. Il doit voir cette parade. Il doit comprendre que Satan est vaincu. Les chrétiens doivent prendre conscience que nous sommes complets en Christ. Comme il est écrit au verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Nous sommes totalement vainqueurs. Et il est écrit dans 1 Jean, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Nous sommes vainqueurs sur ce monde. Vous êtes supérieurs à la maladie, à la pauvreté. Vous êtes supérieurs à la dépression, à la solitude, à la colère. Vous n'avez pas à mener une existence de mendiant. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais à nouveau, le corps de Christ n'a pas assisté au défilé. Même l'Église nous a enseigné que nous ne sommes qu'un vieux pécheur sauvé par grâce, que notre salut prendra effet au paradis, que lorsque nous serons tous au ciel, alors quel jour de fête ce sera? Mais la plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont maintenant. Ils ne savent pas que Christ, l'espérance de la gloire, vit à l'intérieur d'eux. Ils ne se voient pas ainsi. Ils voient le diable comme étant cette puissance imposante. Lorsque je me suis réellement tourné vers le Seigneur, j'ai commencé à reconnaître que les démons étaient réels, qu'ils agissaient et opéraient au travers des gens et que beaucoup de maladies étaient causées par ces puissances démoniaques. Et j'ai commencé à voir de grands miracles. Nous avons vu des gens qui étaient sous l'effet de la drogue et dans le domaine naturel, il aurait fallu attendre que la substance s'évacue de leur système. Mais lorsque nous prions pour eux, ils étaient instantanément guéris et libérés. Nous nous sommes mis à chasser les démons, nous voyons souvent ce genre de choses, et cela m'a rendu très conscient du monde des ténèbres. Et il y a une situation, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ma grand-mère a vécu avec nous jusqu'à mes 8 ans. Elle est devenue sénile dans sa vieillesse avant de mourir, et il s'est produit beaucoup de choses étranges.
des choses démoniaques. J'ai aménagé dans sa chambre après sa mort et sa photo qui était posée sur la commode se soulevait et flottait dans la pièce. Et il y avait des choses vraiment bizarres qui se sont produites dans cette chambre. Donc je n'ai tenu qu'environ une semaine. Je ne disais rien parce que je n'avais que 8 ou 9 ans et je me disais que ce genre de choses ne devrait pas se produire. Ils vont penser que je suis fou. Donc j'ai changé de chambre et suis retourné avec mon frère. Mon frère, lui, ne voulait pas rester dans la même chambre que moi. Donc il a aménagé dans la chambre de ma grand-mère et il n'a jamais rien dit, mais en moins d'une semaine, il avait réaménagé avec moi. Et nous avons laissé cette chambre vide, nous ne l'avons jamais utilisée, à moins d'y être obligés. J'organisais des études bibliques lorsque je me suis vraiment tourné vers le Seigneur à l'âge de 18 ou 19 ans, et les gens se baladaient dans toutes les pièces de cette maison pour prier, mais personne n'entrait dans cette chambre. Je me souviens quand ma nièce est venue à la maison, elle avait peut-être 6 mois, elle dormait profondément. Dès qu'on l'amenait dans cette chambre, elle se mettait à pleurer. On la ressortait, elle s'endormait. Et ensuite, on la remettait dans la chambre et dès qu'on y mettait un pied, elle se mettait à pleurer. Il y avait vraiment un problème avec cette chambre. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. Jusqu'au moment où j'ai commencé à lire la parole. Là, j'ai réalisé qu'il y avait des activités démoniaques dans cette pièce. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé. Je pense que ma grand-mère les a laissés derrière elle lorsqu'elle est décédée. Je ne sais pas, mais il y avait des démons dans cette chambre. Et un jour, j'ai décidé que j'allais utiliser mon autorité sur ces démons et que j'allais m'en débarrasser. Donc je suis rentré dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai commencé à lier ces démons, à les combattre dans le nom de Jésus. Et j'ai eu cette image de ces démons gigantesques, de bêtes féroces avec de grandes dents et des crocs qui flottaient au-dessus de moi. Et il n'y avait que ma foi et moi et le fait que j'utilise le nom de Jésus qui les gardait à distance. J'avais la chair de poule tout le long de ma colonne vertébrale. Je combattais la peur et toutes ces choses. Et pendant que je faisais cela et que je priais, le Seigneur m'a parlé et il m'a dit « Tu n'as rien compris. Si tu pouvais voir dans le monde spirituel et voir les démons, tu les verrais comme des choses minuscules, comme des fourmis. Ils sont comme des tout petits gnomes ou diablotins et ils ne font que parler. Tout ce qu'ils peuvent faire est de vous crier dessus et d'hurler. Ils n'ont aucune puissance. » Lorsque j'ai changé cette image que j'avais eue de ces démons gigantesques qui étaient supérieurs à moi et que je les ai vus comme des tout petits lutins prétentieux qui n'avaient aucune puissance à part celle de parler et d'essayer de me tromper, instantanément la peur s'est évanouie. Une audace m'a saisi et boum, j'ai chassé ces saletés et j'ai tout de suite senti une différence. Ce soir-là, nous avions une étude biblique, je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Et pour la première fois depuis des années que nous faisions des études bibliques chez moi, les gens ont commencé à aller dans cette chambre et à prier. Les choses ont changé du tout au tout. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous comprenez que Satan est un ennemi vaincu, lorsque vous comprenez que c'est déjà accompli, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Colossiens 1:13, lorsque vous comprenez que c'est un fait accompli et que Satan est un ennemi vaincu, il existe toujours et il continue à combattre, mais il se bat par la tromperie. Ce ne sont que des mensonges et tromperies. Une fois que vous voyez la vérité, que vous reconnaissez ces choses, Satan perd sa puissance et je vous garantis que ce cancer disparaîtra, la pauvreté disparaîtra, cette dépression, l'oppression, le découragement, la peur, toutes ces choses partiront une fois que vous comprenez que Christ est en vous, que vous le reconnaissez, que vous en saisissez la portée, que vous en avez la certitude et la pleine conviction et que vous êtes enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère qui est Christ en vous. Vous êtes maintenant vainqueur. Satan est un ennemi vaincu, la victoire vous appartient, vous l'avez déjà. Je peux vous assurer que comprendre cela désarme le diable. Satan en perd ses griffes. Il est écrit que le diable rôde comme un lion rugissant, mais toutes ses dents lui ont été arrachées. Il est édenté, il ne peut rien faire. Ce livre vous aidera vraiment. Il est intitulé « Vous l'avez déjà ». Je vous assure que ce serait une bénédiction énorme pour vous. Je vous encourage à vous le procurer. Je l'ai en espagnol, j'ai des guides d'études, j'ai également des DVD et des CD. Et cet enseignement a vraiment le potentiel de révolutionner votre vie. Je vous encourage à vous le procurer, vous en serez changé, je le crois vraiment. Donc écoutez notre annonceur alors qu'il vous donne plus d'informations. Appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui et rejoignez-moi dans la prochaine émission de la vérité de l'Évangile. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vous l'avez déjà ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vous l'avez déjà », que vous pouvez vous procurer pour 16 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, il y a une foi qui est humaine. Comme lorsque vous prenez l'avion, vous ne savez pas nécessairement comment l'engin fonctionne. Vous ne connaissez sans doute pas le pilote. Donc vous faites certaines choses par la foi, entre guillemets, mais c'est une foi humaine. Vous savez qu'il y a des règles strictes pour l'entretien d'un avion. Vous savez que la compagnie avec laquelle vous volez n'aurait pas le droit d'opérer, d'exercer, si elle n'avait pas de bons pilotes et ainsi de suite. Donc il y a des éléments physiques et naturels dans lesquels vous placez votre foi. Mais lorsqu'il s'agit de croire pour le salut, comment pouvez-vous faire cela puisque vous ne pouvez vous raccrocher à rien de physique? Vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous ne pouvez pas l'entendre, vous ne pouvez pas le toucher. Bien sûr, vous pouvez faire toutes ces choses au travers de la foi, mais je parle ici de la foi purement humaine, avec laquelle vous ne pouvez pas voir Dieu. Et cependant, pour croire au salut, il vous a fallu croire en un Dieu que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru en des péchés que vous ne pouviez pas voir. Alors vous pouvez voir des gens commettre des fautes, mais est-ce que ce péché laisse une marque visible sur eux? Pouvez-vous voir le péché? Pouvez-vous voir des taches noires? Et lorsque vos péchés sont pardonnés, alors tout à coup elles disparaissent? Non, ça ne fonctionne pas ainsi. Il n'y a rien dans le domaine physique qui permette de dire que vos péchés ont été pardonnés. Et cependant, vous avez cru en un Dieu que vous ne pouviez pas voir. Vous avez cru que vos péchés avaient été effacés et pardonnés alors que vous ne pouviez pas voir que ça s'était produit. Vous avez cru que le diable existe. Non seulement vous avez dû croire qu'il y a un Dieu, mais vous avez dû croire qu'il y a un ennemi et que vous étiez en train de vous diriger tout droit vers l'enfer. Vous n'avez jamais vu le diable, vous n'avez jamais vu l'enfer. Je mentionne tout cela pour dire que lorsqu'il est écrit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Il vous a fallu une foi surnaturelle pour croire au salut. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.